Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en compagnie de Trix Nzokal pour un petit tutoriel encore sur Twitch. Et aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est de la personnalisation de votre compte. Oui, je sais, j'ai fait une première vidéo sur la personnalisation de notre compte, mais on a oublié une deuxième partie. En fait, on a oublié une partie très essentielle, c'est ce que je voulais dire. Donc, si jamais vous n'avez pas eu à voir la toute première vidéo sur la personnalisation de votre compte, parce que celle-là également, elle est très importante, cliquez sur ce petit lien qui va apparaître à droite de votre écran, tout juste en haut là. Je crois que c'est à droite ou un truc. Je suis un peu embrouillé de mon côté, donc voilà. Alors aujourd'hui, quand je suis en train de parler de la personnalisation de votre compte, c'est surtout personnaliser vos panneaux, les différents panneaux de votre compte. Par exemple, je vous montre sur mon propre compte à moi. Quand je descends là, vous verrez que en dessous, vous verrez ces panneaux, ces différents panneaux. Si j'ai un panneau YouTube, un panneau Twitter, un panneau Facebook et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces différents panneaux ou encore voici des extensions. Donc vous verrez, il y a des extensions comme cette extension de Streamlab, les donators, les abonnements, etc. et tout, les emote case. Alors rapidement, on va y aller. Je vais vous montrer comment on fait pour personnaliser ces panneaux. Déjà, nous voici sur mon compte exemple. C'est par ici que je vais vous montrer pas à pas comment arriver à faire la configuration de vos différents panneaux. Et bien ici en dessous au niveau, puisque ça se trouve en dessous de la bio, vous verrez que là j'ai emplacement vide parce que pour l'instant je n'ai encore rien rempli comme panneau. Eh bien, je tiens à souligner un truc. Il y a de nombreuses personnes qui n'arrivent pas à se payer, par exemple, les services d'un graphiste. Donc, il y a des manières les plus faciles d'avoir, par exemple, à créer vos propres panneaux. Donc, vous n'avez pas besoin d'habitude d'avoir un graphiste pour vos tout débuts, pour faire des panneaux qui soient aussi exceptionnels et si beaux à voir. Donc pour un tout début, on va commencer par la création de notre panneau parce que là on a besoin d'un panneau, de l'affichage, cette image qui va être affichée à l'utilisateur ou le viewer qui va venir sur votre bio pour regarder. Donc on a besoin d'abord d'un panneau. Bien, et pour cela alors on a besoin d'un site qui est plutôt intéressant. Vous allez aller du côté de Google et vous allez taper dans la barre de recherche Ned or Die. Et vous entrez, vous allez prendre le tout premier lien, celui-ci c'est nedordie.com. Donc vous cliquez dessus. Bien là maintenant on est sur la page nedordie.com. En fait c'est un site qui vous aide à faire des overlays ou acheter encore des overlays etc et tout, mais ils ont d'autres gratuits. Mais nous on va utiliser les ressources gratuites. Donc là vous allez partir sur l'onglet ressources et vous allez cliquer sur Twitch Panel Maker. Bien là maintenant on est sur le Twitch Panel Maker de nedordie. Ce qu'il nous propose en fait c'est un outil pour nous aider à faire des créations graphiques même si vous n'avez aucune connaissance en graphisme, vous n'êtes pas un graphiste, vous pouvez le faire. Donc vous allez descendre tout en bas là. Et bien voici le niveau de la personnalisation. Là on va personnaliser et télécharger. C'est ça, on commence par personnaliser d'abord. Là vous laissez sur général. Ensuite ici à votre droite vous verrez qu'on a une prévisualisation. À quoi ça va ressembler en fait. Donc là c'est nedordie qui est écrit à l'intérieur. Par exemple si vous avez besoin d'un panneau Twitter, vous écrivez Twitter. Ensuite vous pouvez changer l'écriture. Cagliostro. Vu que c'est juste un exemple, vous pouvez changer la lumière, par exemple mettre à gauche ou encore à votre droite, etc. Droite, gauche et tout. Le style, vous pouvez le mettre en italique et changer même la taille de l'écriture. Donc là, vous pouvez rajouter maintenant une icône parce que vous savez, l'icône de Twitter, ça ne ressemble pas à ça. C'est un oiseau. Donc, on va venir ici cliquer sur Open Icon Pickers. Donc, on va prendre une icône parmi tous ceux-ci. Vu qu'on fait... on veut une icône de Twitter, voici notre oiseau Twitter, on clique dessus. Donc vous verrez, à l'intérieur vous avez une grande liste d'icônes, vous pouvez choisir parmi ces différentes icônes, que ce soit PlayStation, robot, une étoile, je sais pas, du Snapchat, du TikTok, du Twitch, du YouTube, du Instagram, etc. On en a beaucoup, donc on va cliquer sur du Twitter. Voici déjà l'icône du Twitter. Et bien voici la prévisualisation. Déjà on a quelque chose de plutôt beau. Donc là on voit que notre Twitter il est en vert et on sait bien que l'icône de Twitter c'est du bleu. Et pour cela, pour changer la couleur de votre icône, vous avez besoin de cliquer sur l'onglet Color. Et vous pouvez changer l'icône en bleu par ici avec le background ici. Et je n'ai qu'à choisir la couleur un bleu un tout petit peu bleu clair là. Voilà.
Et là, on a déjà notre panneau pour le Twitter. Vous pouvez changer la couleur également du background qui se trouve à l'arrière de Twitter, comme ça. Et vous prenez par exemple, si c'est du jaune qui vous intéresse, pourquoi pas. Même si c'est moche comme ça, ou du noir. Oh, c'est trop dark. Donc, je pense qu'on va laisser du gris. Ouais, c'était du gris, je crois bien. Allez, go, voilà à quoi ça ressemble déjà notre personnalisation et tout. Vous pouvez changer également les effets. Quand on parle d'effets, ce sont les ombres portées et tout, et tout, et tout. Donc, vous pouvez tout changer. Et à la fin de tout ça, vous lancez juste le téléchargement en cliquant sur Save Panel Image. Donc, vous allez cliquer dessus. Bien, le voici, voici à quoi il ressemble. Donc, je vais juste l'utiliser. Bien, retour au niveau de notre compte pour la modification de ces panneaux-là. Comment est-ce qu'on s'y prend? Voici comment on s'y prend pour la modification. Vous allez descendre en dessous. Vous allez cliquer sur cet onglet pour activer ce bouton-ci, éditer les panneaux. Après avoir cliqué sur éditer les panneaux, vous aurez quelques petits détails d'informations, etc. et tout. Mais voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez rajouter des widgets. Donc, par exemple, des Twitter timeline ou encore plein d'autres choses. Mais là, on veut rajouter nos panneaux, ce qu'on vient de télécharger. Donc, vous allez venir sur la grande barre, vous cliquez sur plus, vous cliquez dessus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez un panneau de texte ou d'image. C'est exactement ça que vous cliquez, un panneau de texte ou d'image. Après avoir cliqué dessus, vous pouvez rajouter maintenant le titre de votre panneau. Vous pouvez rajouter un titre à votre panneau, par exemple, vous lancez c'est Twitter. Ensuite, vous rajoutez l'image que vous avez téléchargée. Donc, vous allez upload, vous allez choisir l'emplacement qui se trouve sur votre ordinateur. Là, le voici chez moi. Je prends l'icône de Twitter PNG et tout. Le voici à quoi il ressemble. Vous voyez, il s'est bien emboîté et tout. Voilà, ça, je mets juste OK là. Bien, le voilà qui est apparu par ici. Vous allez mettre maintenant le lien qui redirige vers cette image là. Donc vu que c'est notre Twitter, notre compte Twitter qu'on avait besoin de rajouter là, on va juste rajouter le lien pour notre Twitter. Donc https twitter.com/zocan. Pour le HTML, vous pouvez le laisser comme ça, c'est juste pour optimiser quoi. Donc à la fin de tout ceci, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur envoyer. Bien, après avoir cliqué sur envoyer, vous pouvez juste maintenant rentrer et cliquer sur le bouton de éditer les panneaux pour rentrer et voir à quoi ça ressemble. Voyons voir. Hop là. Bien, voici notre premier panneau, notre tout premier panneau Twitter. Donc vous voyez, on a notre titre, Twitter et image qui redirige directement vers mon propre compte Twitter. Donc si je clique dessus, on va se retrouver sur mon compte Twitter. Donc ce que je vous conseille, c'est de pas d'habitude mettre les titres au-dessus de vos panneaux. Donc vous rentrez là. Vous choisissez, vous retirez le titre et tout là et vous cliquez directement sur envoyer. Là quand on rentre, vous verrez que on a juste maintenant notre panneau, le design et tout, écrit Twitter. Et si un utilisateur ou un viewer arrive, il clique dessus, il peut se retrouver directement sur votre compte Twitter. Tac. Et voilà, ça fait une direction vers votre compte Twitter. Et voilà. Bien, parmi ces panneaux, vous pouvez encore acheter des panneaux personnalisés qui viennent avec Twitch ou des extensions, ce qu'on appelle des widgets d'habitude. Donc, vous avez à cliquer juste dessus et vous venez ici sur le plus, vous cliquez sur le plus. Vous faites panneau d'extension, vous faites gestion d'extension. Donc là actuellement on n'a rien, vous verrez que dans la partie activée on n'a rien. Il y a également les panneaux installés, on n'a encore installé aucune extension. Donc vous pouvez cliquer sur découvrir pour voir toutes les extensions disponibles. Il y a tellement d'extensions mais c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc vous pouvez juste naviguer, vous verrez il y a un grand panel d'extensions. Par exemple celui que je vous propose d'installer si jamais ça vous intéresse c'est Stream Element Leaderboard ou encore le Stream Element Leaderboard, le Streamlabs Leaderboard. Donc l'un des deux ou si les deux ça vous intéresse, je crois que normalement un seul fait l'affaire. Donc vous installez comme ça en cliquant dessus. Vous pouvez configurer maintenant votre extension en cliquant sur configurer. Là, vous avez votre panneau de l'extension Streamlabs Leaderboard qui apparaît. Donc, vous allez juste cliquer sur les informations qui vous intéressent, que vous avez besoin de partager avec les autres viewers. Par exemple, ça c'est en fait le classement. Donc, ça c'est juste une extension qui montre le classement sur votre chaîne. Par exemple, si vous avez envie de montrer le nombre de bits, vous l'activez là où vous désactivez ainsi de suite les subs de votre chaîne, les sub gifts ou encore les emotes, etc. et tout. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur save, puis vous sortez de là. Et voilà, l'extension elle est déjà installée. Mais maintenant vous allez juste la rajouter parmi vos panneaux.
Donc vous allez cliquer sur activer et activer dans le panneau numéro 1. Donc voilà, on vient de l'ajouter dans notre panneau numéro 1 et on va rentrer sur notre chaîne pour voir si ça marchait. Eh bien, retour sur notre compte. Vous voyez actuellement, nous avons l'extension Streamlabs Leaderboard, mais actuellement, on n'a pas d'informations vu que c'est une chaîne qui n'est pas vraiment très utilisée. Mais je peux vous montrer à travers mon propre compte à quoi ressemble l'affichage si jamais viewers qui servent à votre chaîne et tout, qui font des gifs. Donc, vous aurez toujours un classement qui va se placer à chaque fois là. Donc, ça serait que ça va ressembler de votre côté. Donc, si jamais vous voulez continuer à créer d'autres panneaux pour Facebook, pour Instagram et encore pour d'autres plateformes. Vous répétez juste l'action par rapport à la création de ce panneau comme j'ai fait tout à l'heure. Donc vous allez créer celui de Facebook, celui d'Instagram et ainsi de suite et les rajouter là. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire ou encore un pouce bleu et encore de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi de vous rappeler que je fais du streaming tous les jours à partir de 18h. Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne chaque jour à partir de 18h et lâchez-moi un follow si jamais mes vidéos vous intéressent. Ciao!